l'idée que la haine peut toujours céder la place à la reconnaissance de l'autre, à l'amitié et la paix. Donc elle sera partout. Donc je vais laisser la place à Marc-Gabriel. Aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que je vous parle de Verdun, du chemin des dames, il m'a déjà parlé. Mais je vais essayer de me restreindre à un tout petit bout de territoire de 10 km sur 10 km que j'ai baptisé à l'ombre du fort de Manonvillers. Vous avez le fort et vous avez des villages qui vont un peu intéresser. Alors vous me direz, la forêt de Parois, forêt de Mondon, pourquoi aller jusque l'Arance-Saint-Clément? En fait, parce que les militaires qui revenaient pour aller aux tranchées dans cette zone-là arrivaient presque toujours par la ligne de chemin de fer et donc de l'autre côté de la forêt de Mondon. Et ils commençaient par séjourner dans ces villages-là. La construction d'un fort. Pourquoi avoir construit un fort dans cette partie de Lorraine que vous connaissez, mais on peut se demander maintenant, en 2013, pourquoi il y a 100 ans, avant, un peu plus de 100 ans, on a pensé à construire un fort. Eh bien, a priori, je pense que tout le monde se souvient quand même qu'il y a eu une guerre en 1870. Marc Paon, qui se faisait poursuivre dans la vallée de l'Absous par les Prussiens, s'est arrêté à la sous-préfecture de Lunéville et puis il s'est dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas eu quelque chose pour arrêter les Prussiens à cet endroit-là. Peut-être que j'aurais pas été obligé de repartir sur Paris rapidement, poursuivi toujours par ces mêmes Prussiens. Le problème, c'est que Manonvillers, après la nouvelle frontière créée en 70, 71, se trouve à 10 km de la frontière. Donc vraiment très proche. Oui, vraiment très proche et isolé d'Épinal et de Toul. D'ailleurs, le fort de Manonvillers est sous la tutelle de Toul. Ce qu'il en reste maintenant, ça c'était des casernements de guerre, donc enterrés, on le voit bien, puisque ici vous voyez la couche de sable tassée, c'est devenu presque du grès, au-dessus le béton, qui lui n'a pas bougé. On est stupéfait par le fait que justement tout ce béton pratiquement n'a pas bougé. Bon, il a bougé puisqu'il a pris quelques obus, comme on va le voir, donc il y a eu des choses de fendues. Il en a pris en 1945, parce que comme les Allemands se cachaient dedans, les Américains l'ont arrosé aussi grandement, donc et il est toujours debout. Donc on peut se demander quand même pourquoi il n'a pas tenu un peu plus longtemps. C'est la première chose qui vient à l'esprit. On va essayer de voir pourquoi il n'a pas fait. L'Aimerais avant la guerre, peu de cartes postales comme l'Aimerais. Là on en a une deuxième, puis vous voyez que c'est grâce à Manonvillers qu'on l'a, puisque c'était un militaire du fort qui l'a envoyé. Un mot sur le docteur Adrien. Voilà l'appareil photo qui a permis de prendre des photos qui vont être données tout à l'heure. Des plaques qui ornaient son brancard. Un mot aussi sur René Picard, grâce à qui on a pu faire un 50e anniversaire du fort. Et Madame le maire, n'est-ce pas, le sentier Marie-Bien. On y pense. Évidemment, le souvenir français s'occupe de mettre à niveau ou de réparer ou d'entretenir au moins tous les monuments de la guerre de 14. Vous voyez que rien que dans ce coin-là, vous en avez quelques-uns à visiter si vous ne les avez pas encore tous visités.